Notre molécule initiale, après le premier cycle de PCR, va conduire à 2 copies. Cycle 1, ici, 2 copies qui ne sont pas encore des amplicons, c'est-à-dire des séquences qui correspondent exactement à la séquence cible. Vous voyez que l'amorce, ici l'amorce 100, ça conduit à un brin qui allait jusqu'au bout de la séquence cible, et la même chose pour l'amorce antisens. À partir de l'étape du cycle 2, de l'étape suivante, eh bien, on se retrouve avec 4 copies. Toujours pas d'amplicon. Mais à partir du cycle 3, on voit apparaître des molécules qui sont exactement de la taille de la séquence cible. Vous les voyez ici, il y en a 2. Donc à partir du cycle 3, on a 8 copies, dont 2 amplicons. Et puis, au fur et à mesure que les cycles vont progresser, eh bien, on aura de plus en plus d'amplicons. Exemple, au cycle 4, je n'ai pas refait le dessin, mais on voit qu'au cycle 4, on a 16 copies, dont 8 amplicons. Et ainsi de suite, au fur et à mesure des cycles de PCR, eh bien, le nombre d'amplicons va être amplifié de manière exponentielle. Et on peut atteindre ce résultat, par exemple, au cycle 30, on aura produit 2 puissance 30, c'est-à-dire 10 puissance 9 amplicons. On aura donc une amplification de notre molécule initiale d'1 milliard. On est parti d'une molécule et en 30 cycles de PCR, eh bien, on obtient 1 milliard d'amplicons. Merci.